En espérant, Bézat Hachem, qu'il y ait une bonne connexion parce que je pense que de mon côté, j'ai un problème d'Internet. Alors, on va dédier ce cours pour la Refoua Shelema Bekarov de Avraham Ben Julie, Joël Zora Chaya Bat Marcel Tamou, Ben Reuven Ben Véronique Emma, Shimon Ben Tamar, Tal Yaakov Ben Sarah, Abraham Ben Léa, Shalom Ben Myriam, Rav David Twitou Ben Esther Berthe, David Ben Aïcha, Rivka Badina, Yehoshua Ben Marie, Esther Bet Sarah, Raphaël Alain, Richard Ben Émilie, Vrecha Shoshana Bat Rana Gracia, Florence Esther Bat Myriam, Leslie Naomi Bat Sarah Emenu, Elodie Esther Bat Sarah Emenu, Hana Esther Bat Ayala, Hélène Messaouda Bat Marie, Nathan Moshe Chai Ben Myriam, Norbert Shlomo Ben Aïcha, Yosef Chaim Ben Messaouda, Yosef Ben Zora, Myriam Ben Touta, Bat Touta, pardon, Sultana Bat Touta, Yaakov Eli Ben Myriam, Maggie Camille Sarah Bat Zara, Suzanne Daya Bat Mathilde Messaouda, Gabriel Ben Messaouda. Et aujourd'hui, c'est les shloshim du mari d'une de mes amies, Marc Mordechai Ben Irène Rina. Et les Louis Nishmat aussi, Raphaël Ben Clara, Mindele Bat Beila, Shirel Esther Bat Keren, Sarah Bat Keren, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Myriam Bat Simcha, qui nous a quittés avant-hier, et Messaouda Bat Tamo. Que Hachem nous permette d'entendre des bonnes nouvelles, Bézat Hachem. On va lire un petit livre. Shir Hamalot Ashrei Kol Yirei Adonai Haolam Midracha B'Gezapecha Kitochel Ejrecha V'Tov Lach Ishtecha Kigefen Poya B'Yarkete V'Techa Banecha Kishtile Zetim Saviv L'Shulchanecha Hine Chichen Yivora Gaver Yirei Adonai Yivarechecha Adonai Mitzion Urebetu B'Yerushalayim Kol Yimei Chayecha Urei Vanim Levanecha Shalom Al Israël. Alors aujourd'hui, on va parler du Teilim 7 Zayin, et on va voir un petit peu ce que David Amélar vient nous apprendre. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce Teilim pendant quelques cours parce qu'il y a 4 points que je voudrais aborder et je pense qu'aujourd'hui, on va en aborder un. Donc, il commence comme ça. Où est-ce qu'il est en hébreu ? Mirtam le David, Shamereni el Kirasiti Bar. Alors, Mirtam le David, protège-moi, ô Dieu, car je m'abrite en toi, car je trouve refuge en toi. Ok ? Alors, d'abord, on va se dire, qui est-ce qui cherche refuge ? Eh bien, en général, celui qui cherche refuge, c'est quelqu'un qui se sent en danger. D'accord ? Donc, en danger, soit émotionnellement, soit physiquement. Si tu veux te unmute, Katia, n'hésite pas. Donc, quand est-ce qu'on se sent en danger ? Eh bien, quand on a peur. Alors, on parlait justement récemment avec Katia de peur, la peur de tout ce qui peut se passer en ce moment. Certains ont peur du vaccin, certains ont peur pour leur famille qui sont malades, pour certains membres de leur famille qui sont malades, certains ont peur de qu'est-ce qui va se passer si jamais on doit rester aux États-Unis et si jamais il y a des menaces et si jamais on doit partir en Israël et pour les enfants, comment on va faire, d'accord ? On a tous des peurs. Qu'est-ce que c'est que la peur ? D'abord, il faut savoir que la peur, c'est une émotion. Et c'est une émotion qui est innée chez l'être humain. Le bébé naît avec la peur de tomber, d'accord ? C'est une peur qui est innée. Cette émotion, comme les 6 émotions basiques, sont des émotions avec lesquelles on est. Et on va voir d'ailleurs des expressions du visage chez les petits bébés qui vont exprimer la joie, la peur, le dégoût, plein de choses. D'accord ? Et ça, c'est en fait les 6 émotions de base. Cette peur, pourquoi est-ce qu'Hachem nous l'a donnée ? En fait, c'est un cadeau. La peur est quelque chose de positif à l'origine. Pourquoi ? Parce que imagine que on se retrouve toutes les deux dans la savane. Et qu'est-ce qu'on était bien d'aller faire dans la savane ? Je ne sais pas. Et on se retrouve face à des bêtes sauvages. D'accord ?
qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'a pas peur, on va dire « Oh, qu'ils sont mignons ces petits minous, minou, minou !» Et là, il y a le lion qui va arriver et il va venir nous dévorer. Donc, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait qu'on puisse avoir peur. Avoir peur, c'est cette émotion qui va permettre d'avoir une réaction du corps. D'accord? Donc, l'émotion, elle arrive et elle va donner un message au cerveau et le cerveau va envoyer des messages aux organes qui vont permettre de prendre ses jambes à son cou et de fuir le danger. Ok? Donc, à la base, la peur est une émotion positive qui nous permet de quoi? De survivre. Ok? Et on verra éventuellement plus tard, pas dans ce cours, mais dans un autre cours, que toutes les peurs sont liées en fait à une seule peur, la peur de mourir. Qu'on ait peur par exemple, de ce vaccin. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ce vaccin? Parce qu'on a peur qu'il nous cause des problèmes de santé et qu'il nous mène à la mort. Si on a peur de partir en Israël ou si on a peur de rester, par exemple, à Miami parce qu'on se dit comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile ou quoi? Pareil, c'est des peurs de la mort. À chaque fois, en fait, toutes les peurs qu'on peut avoir sont des peurs qui finalement se résument à une seule et même peur, c'est la peur de la mort. Ok? Qu'elles soient des peurs de souffrance, des peurs, peu importe qu'elles soient, c'est toujours cette peur-là. Puisque la peur, elle est là pour nous permettre de survivre. D'accord? Elle est là pour nous donner un coup de fouet. Lorsque j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? J'ai une hormone qui va être diffusée dans mon corps et qui va faire que tout mon corps va être en hyperactivité et va me permettre de courir et d'avoir beaucoup plus de force qu'en temps normal. Le seul problème, c'est quoi? C'est lorsque cette peur, cette émotion qu'on a, eh bien, elle n'est pas fondée. Elle naît peut-être d'un événement objectif, d'accord, qui est Attends, j'enlève mon pull parce que j'ai très chaud d'un seul coup. Qui est un événement objectif qui est réel, mais après, eh bien, elle va se pardon, une seconde. Lorsque cette peur s'installe, d'accord, et qu'en fait, elle n'a plus de fondement réel dans la réalité. Elle devient une peur liée à des choses imaginaires. Par exemple, on va prendre un exemple dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelqu'un qui a eu un message aux informations, attention, il y a des risques de rébellion aux États-Unis. On a vu une centaine de personnes entrer dans le Capitole. On a vu que la police n'était pas capable de les arrêter, etc. Alors imaginez qu'est-ce qui va se passer dans le monde, dans tous les États-Unis, si les gens commencent à prendre leurs armes, et ici tout le monde a des armes, pour aller finalement faire une rébellion contre le monde et contre ce qui se passe aux États-Unis et faire une sorte de guerre civile. Alors, il y a un moment, une chose réelle, c'est vrai, il y a eu une rébellion. Maintenant, est-ce que les gens sont à nos portes pour qu'on en ait peur actuellement? Non. D'accord? Il y a peut-être des choses où il faut être attentif, voir comment ça se passe, etc. Mais c'est ensuite notre imaginaire qui va venir nous travailler cette peur, qui va garder en fait cet événement et cette peur, elle va être nourrie par les informations qu'on va recevoir. D'accord? Mais en réalité, est-ce qu'il y a une raison actuelle maintenant d'être dans la peur? Est-ce que lorsqu'on va dans la rue, on voit des gens qui sont prêts à faire la guerre civile? Pour le moment, non. Donc, on va dire à l'heure actuelle, au moment actuel, non. D'accord? Donc, la peur n'a pas lieu d'être à ce moment-là. OK? Donc, qu'est-ce que ça s'appelle? Une peur qui est nourrie par l'imaginaire et qui n'a plus de fondement réel, eh bien, ça devient une angoisse, une phobie. OK? Donc, cette phobie, eh bien, elle peut nous mener à vivre moins dans la joie, on va dire, pour ne pas dire malheureux ou stressé. D'accord? Cette phobie, eh bien, elle va nous empêcher de bien vivre. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, eh bien, notre corps vit à un certain rythme. Notre cœur pompe le sang pour l'adresser aux différents organes qui en ont besoin, mais à un certain rythme. D'accord? Lorsqu'il y a une peur,
c'est qu'il y a un danger, ça crée une accélération de la pompe, puisqu'on a vu que le but de la peur, c'est quoi? C'est de nous permettre de survivre, donc de fuir un danger. Le problème est que lorsqu'on nourrit cette peur avec des choses imaginaires, on va dire, avec notre imagination, ou en tout cas avec des éléments qu'on nous envoie, des informations qu'on nous envoie qui viennent nourrir cette peur, d'accord? Que ce soit notre pensée ou des choses extérieures, des croyances extérieures auxquelles on apporte de l'importance, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre corps fonctionne en sur-régime en permanence. C'est ce qu'on appelle l'état de stress. Cet état de stress, eh bien, il fait qu'on brûle notre organisme beaucoup plus rapidement que si on n'était pas en état de stress. Et donc, ça peut créer des problèmes de fatigue adrénale, par exemple, de fatigue mentale, de manque de sommeil parce que la nuit on ne dort pas, de baisse du système immunitaire, etc., etc. Et que Dieu préserve, il y a des maladies bien plus graves encore qui sont liées au stress. D'accord? Donc, c'est un vrai problème. Or, que vient nous dire celui qui... Ah oui, le Ramchal, il vient nous dire celui qui vit dans la peur, donc celui qui a des phobies, celui qui est dans l'angoisse, celui qui est dans la peur permanente, qui se laisse en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse entrer en lui, c'est comme s'il laissait entrer en lui une idole. Il est comparé à un idolâtre, nous dit le Ramchal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il laisse de côté le fait que Hachem fait les choses pour le bien et il laisse la place à son imaginaire qui vient finalement prendre une place énorme dans sa vie et lui faire dire « mais j'ai peur, je ne sais pas, je suis en danger en permanence, d'accord? J'ai cette peur qui me maintient en état de stress. Comment est-ce que je peux m'apaiser? Tout simplement en ayant du bitachon, en ayant de la confiance en Dieu. » Que nous dit David Amélar dans le Teilim Tetzaïn, dans le Teilim 16, Mirtam le David, Shamreni el kis rasiti vach. Protège-moi, ô Dieu, car j'ai trouvé refuge en toi. Alors, cette notion de refuge, elle est très intéressante. Je voudrais qu'on la développe un petit peu ensemble. Vous savez, dans la paracha Matot Massé, enfin, en fait, réellement dans la paracha Massé, on la lit souvent avec la paracha Matot Massé, on parle des villes refuges. Alors, qu'est-ce que c'est que ces villes refuges? Donc, on retrouve cette notion de refuge et on va s'intéresser à ce que c'est que cette notion de refuge un instant. Alors, ça s'appelait les Aré Miklat. Et à l'époque, en fait, c'était quoi? C'était des villes qui ont été construites pour être un refuge pour les personnes qui avaient, par accident, tué quelqu'un. D'accord? Je sais pas, on imagine à l'époque, ils sont en calèche ou quoi que ce soit. Il y a un petit quelqu'un qui passe devant la calèche, accident de calèche, la personne décède. À ce moment-là, la famille de cette personne décédée voulait prendre vengeance contre celui qui avait tué son membre de la famille. Okay? Qu'est-ce qu'il pouvait faire cette personne-là? Eh bien, cette personne-là, Hachem a dit, étant donné qu'il n'est pas coupable, c'est un accident, d'accord? Pour que cette personne soit sauve, saine et sauve, eh bien, on va créer, s'il vous plaît, des villes, des arrêts miklat, des villes refuges. Dans ces villes refuges, d'accord, c'était des villes un petit peu comme des villes fortifiées, entre guillemets, toutes les personnes qui étaient dans ce genre de situation pouvaient prendre refuge, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette ville, eh bien, personne ne pouvait les tuer. Personne ne pouvait se venger d'eux. D'accord? Elles étaient donc hors de danger lorsqu'ils étaient à l'intérieur de cette ville. Ok? Ça veut dire quoi? Quand David Améler nous dit protège-moi, ô Dieu, car j'ai trouvé refuge en toi. Alors, on comprend qu'en fait, c'est ça. C'est que si je suis dans les bras d'Hachem, alors personne, exactement comme dans cette ville refuge, personne ne pourra
me faire du mal. Rien ni personne, d'ailleurs, ne pourra me faire du mal. D'accord? Et on voit que c'est encore mieux que la ville refuge, parce que la ville refuge, c'est une protection humaine, d'accord? Alors que Akadosh Baruch Hu, il est là, quoi qu'il en soit, d'accord? C'est bien mieux que d'être à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'une Limité. C'est illimité, exactement. Parce que la protection humaine, justement, on va le voir, la protection divine, elle est illimitée. Okay. Alors, justement, comment est-ce qu'on va faire? C'est très bien cette idée de trouver refuge en Hachem, mais ce n'est pas un refuge physique. Comment est-ce qu'on va trouver ce refuge spirituel? Est-ce que c'est facile à trouver et comment est-ce qu'on va le faire? En réalité, ce n'est pas si facile parce que trouver un refuge spirituel, ce n'est pas un endroit physique où on va pouvoir se réfugier, où on va vraiment se sentir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas détecter, c'est quelque chose d'impalpable. Hachem n'est pas palpable. Donc, comment trouver refuge spirituellement? Alors, on va voir encore une fois. D'abord, comme tu viens de le dire, Katia, eh bien, la protection humaine, elle est limitée. On voit par exemple toute l'histoire de l'humanité est jonchée de ce genre d'exemples, d'accord? Les empereurs, les présidents, on va prendre John Fitzgerald Kennedy, il y avait combien de bodyguards, d'accord? Et pourtant, okay, la protection humaine, elle est limitée, okay? Tout comme nous sommes limités en tant qu'être humain. Mais le Télim 121, donc un autre Télim plus tard, nous dit « Iné lo yanou velo ishan shomer Israël ». Il ne dort ni ne sommeille, le shomer, le gardien d'Israël, et bien évidemment, de qui on parle? D'Hachem. Hachem, il n'est pas limité par un corps. Hachem, il est illimité, il est infini. Sa protection est infinie. Lorsque je trouve refuge en lui, je dois comprendre que je dois réellement me sentir tranquille, nuit et jour, je devrais être relaxée. Pourquoi relaxée? Parce qu'on l'a dit, lorsque j'ai peur, j'ai un stress dans mon corps. Mon corps se met à travailler beaucoup plus fort. Donc, mes muscles se contractent. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. D'accord? Pourquoi? Parce que, et même l'estomac se contracte, donc ça donne une mauvaise digestion. Lorsque je trouve refuge spirituel en Hachem, lorsque je comprends que si je me remets dans les mains d'Hachem, rien ne peut m'arriver puisque il veille sur moi nuit et jour, d'accord, et qu'il veut mon bien, alors, à partir de ce moment-là, je peux être détendue, je peux être relaxée, je peux dire au revoir à mes peurs, à mes phobies, à mes angoisses, d'accord? Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est parce qu'on voit donc qu'on peut signer un contrat de bodyguard avec Hachem, d'accord? Et comment est-ce qu'on va signer ce contrat? Eh bien, c'est que nous, d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit David Ameller? Protège-moi parce que j'ai trouvé refuge en toi. C'est moi qui ai décidé de venir trouver le refuge en toi. Et c'est pour ça que toi, tu vas me protéger. D'accord? De la même manière que vous vous souvenez quand on parlait à Elul, pardon, de Anil et d'Odiv et d'Odili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. D'abord, je vais faire le premier pas vers Hachem. Je vais lui montrer que moi, j'ai confiance en lui. Je me mets sous sa protection et alors Hachem va me protéger. D'accord? Mais il faut comprendre qu'on a cette bechira, on a ce choix de décider ou non de se remettre entièrement dans les mains d'Hachem. J'entendais récemment, il y a quelques années, je pense peut-être 1 ou 2 ans, il y a un soldat israélien qui est venu faire une intervention ici à Bal-Harbour et qui racontait son histoire. Il racontait pendant une conférence, je crois que c'était pour la Viso, il me semble, ou pour Aleph Institute, je ne me souviens plus très bien. Bon, bref, donc, de toute manière, ce soldat israélien, il venait et il racontait que quand il venait de faire Teshuvah il y a quelques mois avant, et il raconte comment est-ce qu'il a fait Teshuvah. Il dit, ben voilà, j'étais en Israël et c'était au moment de la guerre avec Gaza
et il devait rentrer dans Gaza. C'était une expérience très inquiétante, très dangereuse. C'était le moment peut-être le plus dangereux de sa vie. Il raconte qu'il a envoyé un petit message à sa mère avant de rentrer. Bien sûr, personne ne devait savoir qu'ils allaient rentrer, à quel moment et où, etc. Et qu'après ça, ils ont laissé leur téléphone en Israël et qu'ils sont rentrés dans Gaza. Et il disait, je ne savais pas si un jour j'allais revoir qui que ce soit. Et à un moment, il tombe dans une embuscade, ce gosse, c'est des gosses. Et il raconte qu'à ce moment-là, lui, avant ça, il n'était pas religieux. Mais à ce moment-là, quand il s'est vu entouré complètement, pris dans cette embuscade, il s'est dit, mais en fait, ça y est, c'est fini. Il a dit non, c'est pas fini. Et il s'est tourné vers Hachem, il a levé les yeux vers Hachem, et il a dit, Hachem, alors là maintenant, je comprends qui tu es, je comprends ta grandeur infinie, et je sais que physiquement, humainement, c'est impossible que je m'en sorte. C'est impossible. Il n'y a que toi, Hachem, par ta grandeur illimitée, qui peut me protéger. S'il te plaît, Hachem, je t'en supplie. Je me remets entièrement entre tes mains. J'ai conscience qu'il n'y a que toi qui peux me sauver dans cette situation. Et étant donné qu'il était là à la conférence, on a compris que Baruch Hachem, il a été sauvé. Il a été sauvé et juste après ça, il a fait tchouva. Il est allé bien évidemment faire remercier Hachem et il est allé étudier et il a fait tchouva parce qu'il s'est rendu compte de la grandeur d'Hachem. Il s'est dit, mais je ne peux plus jamais avoir peur. Je me rends compte que mon bouclier, souvent quand on parle d'Hachem, on dit Magen Avraham, c'est le bouclier d'Abraham, c'est le bouclier de tout Am Israël. Il est notre bouclier, il est notre gardien et en lui, on peut trouver refuge. Avoir du bitachon, c'est reconnaître qu'étant donné que Hachem a créé ce monde et qu'il dirige ce monde, eh bien, quoi qu'il fasse, c'est lui qui va gérer la situation. Et que, bien évidemment, on doit faire notre ishtadlut. Bien sûr qu'on doit faire notre travail également, d'accord? On ne doit pas se mettre en danger volontairement. On ne doit pas faire des décisions qui sont irrationnelles ou se mettre en danger, d'accord? Parce qu'on ne peut pas dire, ah, Hachem, vas-y, sauve-moi et sauter sans élastique d'un pont, par exemple, d'accord? Là, excuse-moi, mais tu ne peux pas non plus espérer un miracle dans ce moment-là. Hachem, il a mis en place un système qui s'appelle la Teva, la nature. On doit respecter les lois de la nature, on doit lutter pour se protéger du froid, on doit lutter pour se prévaloir des dangers, d'accord, que ce soit financier, de ne pas se mettre en danger financièrement, de travailler pour gagner sa vie. On doit bien sûr faire notre ishtadlut, mais lorsqu'on a un moment où on doute, on doit se rappeler de prendre refuge chez Hachem, d'arriver à trouver à se souvenir que Hachem, c'est lui qui dirige tout ce monde et nous, on n'a absolument pas à avoir peur. D'accord? Le Rabbi Nachman de Bretzlev dit l'existence est un pont étroit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Hachem, il est là et il nous protège. D'accord? Alors, parce que le Baal Shem Tov, il nous dit... Ah, pardon, juste un instant. Je ne sais pas si tu entends le bruit. Le Baal Shem Tov nous dit quelque chose de très intéressant. Là où la pensée est, l'homme est. C'est-à-dire que si je pense quelque chose, alors ça va me mettre dans cette situation. OK? Et donc, si je commence à avoir peur de certaines choses, j'attire à moi cette chose dont j'ai peur. Ça s'appelle le principe d'attraction. Et bien évidemment, on va essayer de travailler sur la pensée positive pour justement attirer à soi des choses positives. D'accord? Alors du coup, je vous
je te propose un petit exercice, d'accord? C'est que on va répéter chaque jour, pour ceux qui ont peur, d'accord? Eh bien, une phrase qui m'a été transmise par une spécialiste en décodage biologique, une dame religieuse de Yerushalayim avec qui j'étudie, qui est « J'ai la certitude absolue que tout ce qui arrive est pour le bien et j'accepte avec humilité de ne rien comprendre et de me remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. J'ai la certitude absolue que tout ce qui arrive est pour le bien et j'accepte avec humilité de ne rien comprendre et de me remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ein od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. À partir du moment où, lorsque j'ai peur, eh bien, je fais un acte symbolique où j'arrive à penser, à dire cette phrase, d'accord? Eh bien, je prends conscience, tout simplement, que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et que je peux me remettre entre ses mains moi-même. Je peux faire un acte symbolique pour ça également. Par exemple, prendre une pièce de tzedaka, mettre cette pièce de tzedaka, mettre une pièce dans la tzedaka et dire, par le mérite de cette tzedaka, Hachem, je remets tous mes soucis entre tes mains. Ça, c'est une phrase aussi que m'avait appris il y a très longtemps Ruth Guigui. Apprendre à se remettre entre les mains d'Hachem. Ne pas garder ses peurs. Essayer de vraiment initier en soi des pensées positives qui vont nous rappeler qu'Hachem dirige ce monde et que je n'ai pas besoin de m'en faire. On parlait tout à l'heure que la peur, c'était comme une sorte d'idole qui vient prendre la place d'Hachem. En un sens, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est angoissé, d'accord, lorsqu'on a une phobie, c'est comme si on faisait de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que, eh bien, on laisse donc, au lieu de se rendre compte que Hachem dirige le monde, on dit, ah non, mes peurs dirigent ma vie. Je me laisse guider par mes peurs. Je refuse de me laisser. C'est très difficile de lutter contre ça. C'est très, très difficile. Mais il faut comprendre que la peur, elle inhibe, elle empêche l'action, elle empêche d'évoluer. Or, qu'est-ce que c'est vivre? C'est exister. C'est être en dehors, c'est évoluer, c'est grandir, c'est agir, c'est être dans ce monde de l'action dans lequel on est. Lorsqu'on a peur, on est inhibé. La peur pétrifie. Elle pétrifie, elle nous rend comme de pierre. Elle empêche de vivre, elle empêche de choisir, clairement. Donc, on peut aussi trouver une autre manière, c'est de recycler ses peurs. Parce que, comme disait le Rabbi Milubavitch, un peu de lumière peut chasser beaucoup d'obscurité. Si j'ajoute de la joie dans ma vie, si j'arrive à être joyeuse, si j'arrive à étudier la Torah au moment où j'ai peur, par exemple, je veux chasser cette peur, alors je peux utiliser la lumière de la Torah ou la pensée positive pour chasser la peur. D'accord? L'idée, c'est de toujours arriver à se rendre compte que cette peur, eh bien, j'ai le pouvoir de la pousser, de la rejeter et de me rendre compte qu'elle n'est que imaginaire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra les prochains points la semaine prochaine sur le Teilim Tetzaïn. À la semaine prochaine pour celles qui écoutent. Merci.